Je viens témoigner ton amour et rendre grâce pour tes bienfaits, Baba. Oui, je proclame mes La Bible rêves tous les quotidien, jours. le verset du jour. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 25, version Semeur, je cite. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Every day, Daddy, you are a faithful God. Le verset du jour nous enseigne à vivre une vie de foi courageuse ancrée dans les promesses de l'Éternel. Bien-aimé, avant ce verset, Luc décrit un voyage dangereux où Paul et ses compagnons ainsi que l'équipage du navire sont pris dans une tempête si violente qu'ils perdent tout espoir de survie. C'est dans ce cadre chaotique que Paul reçoit une révélation divine lui assurant que, malgré la tempête, tous les passagers du navire arriveraient sains et saufs sur la terre. Bien-aimé, la première chose qui ressort de notre verset du jour est la foi profonde de Paul. Sa confiance n'est pas superficielle, elle est ancrée dans les promesses de Dieu. Cette foi n'ignore pas la réalité de la situation périlleuse, mais la transcende, s'appuyant ainsi sur une assurance divine. Paul utilise dans le verset sa propre foi pour encourager les autres. Son message n'est pas seulement pour lui-même, mais c'est à renforcer le courage et l'espoir parmi tous les passagers du navire. Cela illustre l'importance de l'encouragement mutuel dans nos communautés de foi, surtout dans les moments difficiles. Ainsi, le verset nous invite à réfléchir sur notre propre foi face aux tempêtes de la vie, tout ce qui nous accable dans notre vie comme difficulté. Comme Paul, sommes-nous capables de maintenir notre confiance en Dieu, même lorsque tout semble perdu? Ça, c'est la vraie question. En fait, cher ami, Jésus a brisé le pouvoir du diable dans notre vie. Résistez-lui et il fuira loin de vous, nous a-t-il dit. Lorsque nous sommes confrontés aux tempêtes de la vie, il est très souvent difficile de savoir quoi faire. Nous pouvons avoir l'impression que le bruit de nos problèmes noie tout le reste. Dans le chapitre du jour, chapitre 25 de Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est pris au milieu d'une terrible tempête. Le bateau est ballotté dans tous les sens et la situation devient critique. Cette histoire renferme donc une vérité spirituelle qui peut nous guider aujourd'hui, vous et moi, lorsque nous sommes pris dans les tempêtes de la vie. Elle se trouve au verset 18 et 19. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on a jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y avons jeté de nos propres mains les agrès du bateau. Remarquez bien que lorsque la tempête s'est aggravée et a menacé de faire chavirer le bateau, ils ont allégé la charge. Parfois, cher ami, dans une tempête, il faut jeter certaines choses par-dessus bord. En fait, c'est le moment idéal pour évaluer tous les fardeaux que nous transportons dans notre vie. Certaines choses ne sont peut-être pas un péché, mais elles constituent en fait un poids lourd pour vous, pour moi. L'une des choses que vous devez évaluer avec soin, ce sont vos relations. Ouais, vos relations. Les relations que nous entretenons aujourd'hui. Allez-y voir. Nous devons vraiment tenir compte de cela. Vous deviez vous défaire de certaines relations parce qu'elles vous bloquent. Oui, elles vous bloquent, elles vous retiennent et vous empêchent d'aller là où Dieu veut que vous alliez. Ça, vous devez le savoir. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose d'aussi simple que trop de télévision, trop de TikTok, trop de je sais quoi, les réseaux sociaux. Regarder la télévision n'est peut-être pas un péché en soi, mais cela peut être un poids. Elle peut certainement vous empêcher d'entendre Dieu, en particulier lorsque vous êtes en période de crise. Si vous souhaitez vraiment entendre Dieu et vous sortir de l'impasse, allégez votre bateau et vous savez quoi faire. Ce qui vous chagrine, ce qui vous arrive dans votre relation, ce qui vous arrive dans votre vie, vous le savez mieux que quiconque. Débarrassez-vous de cela et tout ira bien. Chers frères, chers sœurs, pas d'inquiétude, Dieu va agir en temps opportun. Méditez sur tout cela et passez une bonne semaine sous le regard bienveillant du Christ Jésus. Alléluia.